Dans les méandres du temps, au cœur des terres verdoyantes de Falampin, paisible bourgade du nord de la France, résonnent depuis des siècles les échos de 4 légendes captivantes, enchâssées comme autant de joyaux dans le tissu de son histoire. Une de ces 4 légendes se concentre sur l'évêque Saint Martin, une figure emblématique de la conversion au christianisme, souvent désigné comme l'apôtre des Gaules. Ancien officier de l'armée romaine au milieu du IVe siècle, il choisit de renoncer à sa carrière militaire pour embrasser la vie monastique. À partir du 4 juillet 371, il devient moine puis évêque de Tours. En tant qu'évangélisateur, il s'oppose au culte païen et à l'hérésie, laissant derrière lui un héritage de dévotion et de lutte pour la foi chrétienne. Sa réputation de sainteté est renforcée par les nombreux récits de guérisons miraculeuses qu'il aurait accomplies en faveur des malades et des démunis. En l'an 380, l'évêque Saint Martin, venant de son évêché de Tours pour rencontrer l'empereur Maximin, s'arrête dans un lieu qui s'appelle Fanum Pini, le temple du pain. Un temple païen s'y trouve à proximité d'un pain gigantesque. Arbre divin et vénéré au temps druidique, son adoration à cette époque est encore en vigueur. Mais c'est un arbre diabolique pour les chrétiens. L'évêque ordonne sitôt que le temple soit dédié à Dieu et que le pain maudit soit abattu sur le champ. Les indigènes acceptèrent à une condition: que l'évêque soit placé sous la chute de l'arbre. Le saint homme, confiant, se positionne devant l'énorme tronc et attend en priant. Lorsque sous les coups de hache, le pain tombe dans un craquement sinistre, Saint Martin le détourne d'un signe de croix et demeure indemne. Les gens de la région ébruitent aussitôt le miracle qui a pour effet les conversions en masse au christianisme. Ainsi, dans les mémoires et les récits des habitants de Falampin, la légende de Saint Martin et la chute du temple païen demeure vivante, témoignant de la force de la foi et du pouvoir des miracles au cœur de ce terroir enchanté.